Après les incendies de la Clappe en début du mois et plus récemment de Moux le week-end dernier, le président de la Chambre d'agriculture de l'Aude tape du poing sur la table et réclame des mesures fortes pour lutter contre les feux de forêt et propose des solutions simples, le retour des vignes et du pastoralisme dans les zones à risque et demande le soutien financier de l'État. Je me dois de participer à chercher des solutions pour éviter des pertes humaines à l'avenir. Et pour éviter qu'un incendie comme Moux, qui a concerné 900 hectares, qui est déjà énorme, se transforme en 9000 hectares dans 10 ans et en 90 000 hectares dans 15 ans, si on ne réinstalle pas une agriculture forte sur les territoires. Donc une agriculture forte, notamment je pense à la viticulture bien entendu, puisque je pense que c'est le meilleur coupe-feu ou le meilleur canadair, mais également au pastoralisme, par rapport notamment, là il y avait 2 bergers sur Moux, mais à l'époque dans tous les villages il y avait des bergeries, donc il y avait un entretien des sous-bois, de tout ce qu'on peut imaginer. Donc moi je pense que pour aller vers cette solution, il faut impérativement amener un soutien financier à l'exploitant, donc que ce soit un soutien à l'hectare à travers des MAEC, des FCI, liées à mesures environnementales liées aux incendies, ou des soutiens à nos éleveurs à travers le pastoralisme, puisque ce sont des, notamment au niveau des massifs, ce sont des parcelles aujourd'hui en place qui sont difficiles à exploiter, avec des revenus généralement bas. Donc plus ça va, la pyramide des âges aidant, moins on retrouve des parcelles qui jouent le rôle de coupe-feu dans ces massifs. Donc il faut essayer de préserver aujourd'hui les exploitants qui occupent l'espace sur ces territoires et conforter des installations de jeunes agriculteurs pour couvrir, comme c'était par le passé, c'est pour ça peut-être qu'il n'y avait pas des incendies aussi gigantesques en superficie, recouvrir l'agriculture pour aider, bien entendu, nos sapeurs-pompiers, pour aider nos habitants, pour se préserver des dégâts qu'il y aura, enfin, qui sont déjà énormes sur la faune et la flore vis-à-vis de la biodiversité. Donc moi, j'ai voulu réagir aujourd'hui pour dire il faut qu'on travaille vite, qu'il y ait une politique publique qui se mette en place avec des moyens financiers pour aller vers ce que je viens de vous présenter. Sinon, je le répète, ce qui se passe aux États-Unis, en Grèce ou en Australie, ça va se passer demain chez nous et plus largement sur l'arc méditerranéen. Donc nous sommes tous attachés à notre territoire, nous sommes tous attachés à notre département. Je profite aussi parce que nous sommes pratiquement au mois d'août où les touristes sont en masse dans ce département pour faire un appel enfin, à tous les citoyens pour nous accompagner, pour nous suivre dans cette démarche, mais qui aura un coût bien entendu puisque je demande clairement un soutien à l'hectare. Mais quand il y a un incendie comme à Mons, comme à Moux, le coût il est évalué entre 4 et 5 000 euros l'hectare, par hectare brûlé. Donc sur Moux, c'est 4,5 millions d'euros. Quoi. L'intervention des pompiers, oui, mais ce qui peut se comprendre, quoi, et les canadaires, et tout ce qu'on peut imaginer. Donc, et chaque année, malheureusement, il y a 2 ans, c'était Mons, là, c'est Moux, il y a 3 mois, c'était la Clappe, où ça sera d'ici les vendanges, puisque la sécheresse sévit. Et donc, tous les ans, ça a un coût important. Et donc, ça me semblerait une bonne chose de pouvoir réduire ces coûts, mais en amenant un soutien financier à nos agriculteurs pour réinstaller l'agriculture sur ces territoires que nous adorons et que nous chérissons. Mais moi, je ne peux pas laisser cramer mon département, quoi. C'est pas possible. 43 de ces vignes coupe-feu existent déjà sur le département, 3200 hectares plantés entre 1984 et l'an 2000 et qui ont prouvé leur efficacité lors de l'incendie de la Clappe en 1988.